Salutations à tous les internautateurs, salutations à tous les internautatrices, très content de vous retrouver. Vous le savez, il y a de ces énigmes, celles que l'univers ne pourrait se résoudre à répondre. Et une de ces énigmes, c'est mais qu'est-ce qu'il y a donc comme bestiole sur le logo d'Okaluda? Eh bien, Okaluda, ça tombe bien, c'est ceux qu'on reçoit aujourd'hui. On va pouvoir leur poser la question en direct. Et en l'occurrence, on va commencer avec M. Christophe. Salutations, Christophe. Salutations. On dit Chris pour les intimes? Oui, pour les On ne l'est pas encore, donc je vais dire Christophe pendant un petit moment. Intime, pourtant, il me semblait qu'on avait déjà commencé. Mais Oui, c'était hors caméra. Donc, du coup, on va recommencer. Il y a aussi M. Miguel. Salutations. Bonjour, M. Guillaume. Bienvenue à toi dans la Trick Track Télé. Merci. Et pour terminer, l'auteur de la bande, en tout cas celui qui initie Okaluda avec Samsara, c'est M. Silas ou plutôt Sylvain. Oui, c'est ça. Les deux sont possibles aussi. Ça marche, les deux marchent. Les deux marchent. Tu nous expliqueras pourquoi le Silas. Alors, Samsara, c'est cette boîte de jeu. On va parler non pas du jeu en lui-même, mais de toute l'histoire du jeu. Pour connaître le jeu, il y a les vidéos sur Trick Track, l'explication, la partie. On va parler un petit peu du pourquoi, du comment, le financement participatif, c'est le premier jeu, on se lance, etc. etc. Et du coup, comme moi, en l'occurrence, j'avais rencontré en tout premier lieu Sylvain, pardon Germain, voilà. J'avais rencontré Sylvain il y a maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi, pendant le flip à Parthenay. Ouais. Tu présentais ton proto. C'était déjà Samsara le nom? C'était déjà Samsara, c'était déjà ce jeu-là, à un poil près. Ouais. Je le proposais à Gigamic. C'est ça, et il se trouvait que Mathilde était dans le jury, j'étais aussi dans le jury, on prenait un café, le rendez-vous était là. Tu m'as autorisé à rester. Elle m'a dit, est-ce que Guillaume peut jouer? Bah oui, voilà. C'est très bien, j'ai 2 stars pour le prix d'une. Non. À l'époque. Hein. À l'époque, voilà. D'accord, oui. Et voilà, on a fait un petit bout de partie sur un bout de table du café. De café, sur la place, je ne sais plus si c'est la place du drapeau, en tout cas, voilà, quelque part dans Parthenay. C'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Chris, Miguel, vous n'étiez pas encore dans l'histoire, du coup? Non, du tout. Vous connaissez Sylvain, en dehors de ça? Oui, on le connaissait par le biais de Périgeux, le festival du jeu à Périgueux. Donc, voilà, il était auteur déjà là-bas et organisateur. D'accord. Donc voilà, on le connaissait comme ça. D'accord. On s'est recroisés du coup un petit peu plus tard, Sylvain, c'était lors du festival Ludix, festival consacré à la création. En l'occurrence, c'est presque, à mon avis, un des seuls complètement consacrés. Bon, il y a en termes de festival, j'entends, pas en termes de concours, mais là c'est vraiment festival ouvert au public et tu étais dans le jury. Puisque d'ailleurs, Samsara avait remporté le prix. C'est ça. Samsara a gagné le Ludix d'or en 2016. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans le jury en 2017. Et toi aussi, et puis d'autres personnes. Et c'est vrai que là, on a un peu plus fait connaissance. Oui, tout à fait. C'est le moment où on a pu aller un petit peu plus loin. Et là, pour le coup, Okaluda était déjà en germe. C'était en novembre, tout à fait. Ouais. C'était déjà parti. Oui, alors, qui se lance dans le bain pour raconter le début, parce que du coup, on t'a rencontré en présentant le projet, on va dire de façon un petit peu classique pour un auteur, c'est-à-dire à la recherche d'un éditeur qui s'engagerait sur ce prototype, sur le jeu. Et on se retrouve là dans cette Trick Track Télé avec les gens sur le live, Facebook & Co, avec un nouvel éditeur. Alors du coup, à quel moment la bascule se fait historiquement et pourquoi surtout? La bascule s'est faite quand Sylvain est venu à un club de jeux présenter ses prototypes et notamment Samsara. Ouais. Et on a joué, toute la bande du club a joué au jeu. Donc, je salue Excitadel, c'est un petit club de jeux. Et on a aimé. On a dit mais c'est très très bien, tous tes protos sont super bien. Celui-là en plus il a gagné des prix, etc. Comment ça se fait qu'il n'est pas édité? Ouais, il nous a expliqué, compliqué, il faut les rencontrer, il faut qu'ils aient le temps, il faut que la thématique leur plaise, etc., etc. Il y a plein de freins. Et du coup, ça ne se fait pas. Et les semaines ont passé et un jour, j'ai l'idée, je lui dis, tu ne veux pas qu'on t'aide peut-être à le financer tout seul, en fait, à t'auto-éditer. C'était l'an dernier, juin l'année dernière. Ah oui, donc c'est récent, ça a été assez vite. Et donc, il a dit, je vais réfléchir, mais je pense que oui. Et après, je lui ai proposé de Miguel, qu'on connaissait aussi bien sûr par ce biais-là, dans le milieu du jeu sur le Périgord. On a dit il peut aussi nous aider, parce que tout seul, il ne ferait pas. À nous deux, on s'est dit c'est un peu le juste. Miguel peut par-dessus. Puis est venu se rajouter Mireille au fil de l'aventure, en fait, puisqu'elle est infographiste en plus. D'accord. Donc ça permettait d'avoir les compétences de chacun. Exactement. Voilà. Et là, il a dit banco au mois d'août, un repas, lors d'un repas, comme on disait tout à l'heure. T'as arrosé, voilà, d'accord, on le fait. Voilà. Oui, c'est bon, je vous fais confiance, on y va.
Parce que c'était son bébé quand même. Ouais, bah oui. Normal, hein, ça faisait 2 ans qu'il travaillait avec. C'était le repas du club, non? C'était le repas du club. Ouais. Ah ouais. D'accord. Et du coup, donc là, j'ai verbalisé en fait la proposition. J'ai dit, bah, ça vous dit pas une aventure? On essaye de lancer ce jeu, puis après, bah, il fera sa vie dans le monde du jeu. On est du monde du jeu parce qu'on est joueur, mais on n'est pas du monde du jeu professionnel. Professionnellement parlant. Et puis l'aventure avançant, donc première réunion officielle mois d'août. Et après, c'est que des officieuses, puisque l'entreprise n'était pas encore créée. Et on a commencé à faire quelques petits salons avec le prototype, hein, toujours. On s'est régalé. Le monde professionnel du monde du jeu nous a beaucoup plu parce qu'effectivement, il a un côté bon enfant, il a un côté très agréable. Et, vous ne savez pas tout encore. Voilà. On a des rumeurs, hein, surtout Trick Track. Fallait pas venir, fallait pas l'inviter. Et voilà, et du coup, on s'est dit, bah, en fait, l'aventure, elle prend forme plus que juste essayer d'éditer ce jeu-là et de le faire connaître. C'est vraiment créer une maison d'édition parce qu'on a rencontré d'autres auteurs, d'autres jeux, d'autres illustrateurs. Et voilà, et donc c'est devenu une activité professionnelle possible. Pour l'instant, en parallèle avec chacun vos activités professionnelles par ailleurs, j'imagine. C'est ça. Du coup, Miguel, tu étais aussi, effectivement, on s'était déjà rencontré à l'animation sur le stand F2Z. Tu faisais du Flick 'em Up si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, du coup, effectivement, vous aviez chacun à votre niveau des. Alors, je ne sais pas dire des entrées, mais enfin, en tout cas, des activités dans le monde ludique. Des accointances. Allez, n'ayons pas peur du mot. Et du coup, toi, c'est pareil, le passer de l'autre côté, entre guillemets, du miroir, ça te branchait? Ouais, carrément. Bah, déjà, moi, j'étais tombé un peu par accident dans l'animation pour remplacer quelqu'un au pied levé sur l'animation. Puis après, voilà, ça m'a plu, j'ai continué. Ouais. Et puis moi, je suis après aussi, voilà, je suis logisticien, moi, de métier. Donc tout ce qui est un peu organisationnel, tout ça, ça me plaît pas mal. Et puis les défis un peu comme ça, allez hop, on fait un truc. Moi je dis banco, pour l'instant je dis banco, bon, peut-être qu'après je m'en mordrai les doigts, mais allez, il y a un défi à relever, on y va. On a oublié de te dire, on a hypothéqué ta maison en cas de souci. D'accord, voilà, en tout cas ça t'a pas fait peur de passer de l'autre côté. Je vais poser la question à tous les trois parce que on parle en ce moment, on vient de terminer le festival de Cannes, les gens qui ne connaissent pas forcément le monde du jeu sont sans cesse surpris de la vitalité, voire pour ceux qui sont dans le monde du jeu, de la surproduction. J'ose à peine le mot parce que qu'est-ce que ça veut dire surproduction et par rapport à quoi? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question en disant vache, il y en a déjà entre 1000 et 2000, est-ce qu'on en fait un de plus? Est-ce qu'on a quelque chose à apporter? Alors je ne sais pas, toi Sylvain, ça faisait déjà 2 ans que tu travaillais autour du proto, donc c'est vrai que c'est encore plus difficile peut-être de se dire bah non, je vais pas le faire, il y en a trop, j'en sais rien. Enfin, comment tu le sens? En même temps, moi je voulais que le jeu soit édité, alors qu'il soit édité par X ou par Y, c'est toujours un jeu de plus dans tous les cas, mathématiquement. Et en plus, j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé encore en surproduction, puisque les jeux globalement. Pour toi, c'est pas une saturation? On n'y est pas, on y arrivera un jour, mais on n'y est pas pour moi. Donc c'est peut-être le bon moment pour y arriver avant que ce soit la saturation. D'accord. Donc on ne sait pas quand elle va arriver. Donc, non, il y a aussi le fait forcément on y croit. Je veux dire, on croit en la thématique, on croit en la mécanique parce qu'elle était rodée même avant en termes de prototype, sans l'esthétique, sans le graphisme, rien, il tournait déjà très bien. Alors pour vous le donner, il y a les Trick Track télé pour aller un petit peu plus loin. La thématique se fait autour de la balance karmique et de nos différentes vies, cycles. Si je dis réincarnation, j'abuse pas. Hein. Non, c'est ça. Différents cycles d'incarnation, pardon, avec cette histoire de balance karmique où on peut aller plus vite avec certaines cartes, mais généralement c'est pas bien cool, c'est pas bien vu. C'est généralement un petit peu comme ça sur le côté, et donc du coup derrière c'est un petit retour de bâton. Ça se fait avec des cartes. Bref, on va pas aller si loin, mais le thème, tu y tenais. Oui, il y tenait, et puis surtout, je pense, c'est ce qui faisait peur aux éditeurs. Pour les éditeurs. C'est ça. Voilà, il avait quand même un Ludix jeu d'or. un peu philosophico, quelque chose ésotérique. Ça sort du pirate et de la conquête spatiale et des vikings. Tiens, prenez ça, les pirates. Les pirates spatiaux. On va réduire les pirates de l'espace. On va rester amis avec tout le monde. C'est ça. Honnêtement, à l'époque, il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Alors, en termes d'illustration, pas facile pour un éditeur. En termes de comment vendre le jeu sans que ça fasse trop peur, pas facile. Là, il y a Karmaka qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et qui a son petit succès. Les gens me disent, c'est comme Karmaka. Ouais, c'est bien. Hop, allez, c'est bon, on se raccroche à quelque chose de connu. La thématique fait un petit peu moins peur. Ouais, c'est comme un autre. Ok. Donc, après, il y a au départ, effectivement, la thématique, c'était un petit peu… je pense que Miguel, sans en avoir vraiment discuté, aussi se posait cette question-là. Et c'est lui qui a amené l'idée. Effectivement, c'est que moi, je me disais, oulala, comment on rend la thématique jouable, entre guillemets comment on rentre dans le monde, dans le monde du joueur. Et c'est Miguel qui est arrivé avec la personnification des personnages animalisés.
Voilà, il a dit ben, pourquoi pas des personnages animalisés, et il avait déjà pensé à un illustrateur, et voilà, donc ça a fait décoller le jeu dans le sens vraiment, ça fait rentrer le jeu dans le monde du jeu, voilà, dans le côté. On pouvait, alors est-ce que c'est comme, enfin je sais pas si c'est comme ça que tu y as pensé Miguel, on peut entre guillemets avoir une distance si la thématique nous effraie un petit peu, entre guillemets, parce que du coup, c'est pas forcément les humains, c'est les animaux, paf, etc. D'un autre côté, étant donné que c'est anthropomorphisé, on peut aussi s'y projeter, c'est un petit peu comme ça que tu... Ouais, c'est ça. D'accord. Quand j'en ai discuté avec Sylvain au début, alors la mécanique, c'était rodé, il n'y a pas de problème, et je lui ai dit, mais voilà, c'est quoi le background de ton jeu en fait? Moi, je suis un rôliste. Oh yes, voilà. Hein, yes. Jeu de rôle grandeur nature, donc j'ai besoin. Aussi, c'est pas ça. Toi aussi, tu fais du rôle. Bon, c'est à 14 ans, premier jeu Donjon Dragon. Hein, la classe. La boîte rouge. Sylvain, je touche pas à ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Parce que moi, j'avais besoin d'une histoire en fait. Ouais. Avant même du jeu, j'avais besoin d'une histoire. Parce que finalement, les gens, c'est ce qu'ils nous demandent. On présente un jeu, mais c'est quoi l'histoire, quoi. Et du coup, là, j'ai dit, on a un peu travaillé sur l'histoire et les personnages animalisés sont arrivés. Et du coup, Sylvain, qui est aussi auteur dans le sens littéraire, et ça a aussi permis de raconter des histoires à base de cette histoire. Donc le jeu s'en retrouve plus étoffé. Et on crée un petit univers en partant de ça, quoi. D'accord. Ce qui a permis du coup de vous lancer autour de Samsara. Ça sera le premier jeu d'Okaluda. Mais alors, tu l'as glissé tout à l'heure. Si c'était Samsara au départ, a priori, ça a dépassé. Enfin, finalement, ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la première chose que j'ai proposée, c'est l'aventure, d'abord, de l'édition d'un jeu. Et donc de Samsara, puisque c'était celui qu'on a choisi, hein, parce qu'il avait d'autres prototypes, Sylvain, on a choisi tous ensemble, on a dit Samsara, pour nous, c'est vraiment le plus abouti. Et puis notre chouchou, on va dire, on démarre avec notre chouchou. Sylvain. C'est pas le plus abouti, non, mais c'était celui qui pouvait permettre de sortir de l'eau. D'accord. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Oui, d'accord. Donc en l'occurrence, ça lui permettait de, quand on est une jeune maison d'édition, de pouvoir peut-être justement faire un peu dépasser un bout de doigt en disant c'est nous qui avons fait ce. D'accord, non mais je comprends, pas de souci. Je comprends. Et donc voilà, et donc c'est sur les premiers mois, je dirais, donc ça a commencé en août, hein, au final, en août on a fait les premières réunions, on était que sur 2017, on était que sur Samsara. Et rapidement, Miguel a trouvé l'illustrateur, donc ça a pris forme un petit peu plus, Samsara. Nicolas et puis Sauge. Qui est un illustrateur de bande dessinée. D'accord. Et qui a joué le jeu avec nous à fond, ça c'est génial. Et derrière, en fait, si tu veux, c'est les rencontres de salon, en fait, de festival en festival, qui ont fait qu'on a rencontré d'autres auteurs. Puis il a un réseau aussi, Sylvain, avec d'autres auteurs, et puis d'autres illustrateurs, et puis on s'est dit, mais il y a d'autres jeux qui nous touchent, qui nous parlent, effectivement. Et donc, on a commencé à sélectionner des jeux, d'autres jeux à Sylvain notamment, mais aussi de jeux d'autres auteurs. Et donc, ça a pris forme. On s'est dit, là, on ne peut plus rester en petite cep entre nous, une petite entreprise, on va dire, juste un compte commun, quoi. Il faut passer à vitesse supérieure. Donc, on a rencontré un expert comptable, etc. L'aventure est devenue carrée officielle. Alors, mais elle dépendra toujours du succès des jeux en lui-même. Mais c'est là où je sentais bien qu'il se passait un truc. Pour Samsara, il y aura une campagne de financement participatif. J'imagine, vous me dites si ça va trop loin dans les questions, mais j'imagine que c'est une question aussi bien d'une part de se faire connaître, et surtout, j'imagine, financière, trésorière. Il faut trouver la trésorerie. Pour nous, il y a deux facettes sur la campagne de financement, c'est-à-dire qu'on a eu tous les échos impossibles, inimaginables du milieu, on va dire. Mais ce que nous, on retient, c'est que, effectivement, d'abord, on veut souhaite que le jeu existe, que les backers aient leur jeu. En concret, en dur, etc., et qu'ils puissent le faire partager. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est, je dirais, la réussite de la campagne va nous permettre d'éditer les autres jeux, d'avoir l'énergie supplémentaire, financière bien sûr, mais aussi l'énergie supplémentaire, se dire, on n'a pas loupé. Le travail qu'on a fait a plu, il plaît encore, il a une vie derrière, donc on peut faire aussi d'autres jeux, etc. On a une crédibilité. Une crédibilité, c'est ça. On nous a ouvert une petite porte pour pouvoir continuer notre chemin. Et donc ça, en l'occurrence, ce sera vous. Oui. C'est vous qui déciderez de ce que ça va donner, aussi bien autour de Samsara que pour Okaluda. Si c'est pas trop indiscret, vous partez directement international ou une seule langue? Non, français-anglais. Français-anglais. Oui, international. D'accord. Avec un distributeur? Alors,
C'est en parler. cours. Pour parler. Sortie de Cannes. Bah oui, le festival a été là aussi pour ça, prise de rendez-vous. Ouais, c'était notre premier gros objectif. On avait tous les salons qu'on fait, on le planifie, c'est un objectif. Même le plus petit, même le 1000 visiteurs, on le planifie toujours pareil, on s'occupe de lui. Hop, on va jusqu'au bout, une fois qu'on a fini, on passe au suivant. Et donc Cannes, c'était la marche qu'il ne fallait pas rater parce qu'elle est très haute. En fait, quand tu es un jeune éditeur et que tu démarres, personne ne te connaît. Hein. Donc déjà, les organisateurs ne me connaissent pas, personne ne nous connaît. On a eu de la chance. Alors, je passe un petit bonjour aussi à Anne-Sophie qui nous a donné un contact auprès de Serge Lager, qui nous a donné contact à Cannes. Enfin, voilà, donc après, c'est un milieu, hein, tout le monde se connaît, un réseau. Et ça a été que des gens agréables. On a eu affaire que des personnes sensées, mais agréables, accessibles et ouvertes à toute proposition. Voilà. Et tous ont répondu présents. Et quand ils ont vu le concret, parce que parler c'est bien au téléphone ou par mail, mais après ils ont vu le concret, ils ont adhéré quoi en fait. Ils ont dit, c'est bien, Donc vous avez distribué aux distributeurs des boîtes de jeux pour qu'ils se fassent un avis et qu'ils se fassent distribuer. Donc vous avez fait plusieurs boîtes. Oui. Alors je sais qu'il y a des boîtes, il y a des entreprises maintenant qui se montent pour proposer justement un service de proto. Un service de proto bien chiadé comme il faut et tout. Là vous l'avez fait vous-même, vous êtes passé par ce genre de service. Voilà. À la main. Non, on a fait un petit mix. C'est-à-dire sur tes pièces techniques, on va le voir tout à l'heure quand on va voir la boîte, mais sur les pièces techniques, on est passé par une entreprise française qui a été vraiment super réactive, qui nous a beaucoup aidé. D'accord. Techniquement et qui nous a envoyé le produit très rapidement, qui nous permet de faire des pièces un peu spécifiques. Après, sur les autres pièces, on a travaillé avec un imprimeur local de chez local. Il est dans ma rue. Didier, super sympa, qui nous a aidés, nous a imprimé, voilà. Et ça, c'est chouette parce qu'on a pu effectivement limiter les coûts. Parce que bien sûr, les fabricants démarrent à. Tu sais très bien, avec un certain nombre de pièces, oui, bien sûr. Et donc, surtout qu'on n'est pas connu, je pense que c'est après quand tu es très connu, que tu as l'habitude de travailler avec un fabricant, je pense qu'il peut peut-être produire des petites quantités ou tout au moins tu as d'autres moyens en fait. Là, nous, non. Donc voilà, j'ai passé des soirées juste avant Cannes à coller. Avec du zinc sur les boîtes. Il y a de la salive à toi. C'est ça. Il y a de la Sylvain aussi, Sylvain a trié. Ouais. Miguel, non, c'est l'homme de l'ombre, il fait faire, il délègue. Il est très fort. C'est mal collé là. On y finit. Je vous ouvre les bières, les gars. Ouais, vas-y, allez. D'accord. Donc ça sera la première aventure. La campagne démarre mi-avril. Oui. Avril 2018. On est bien en 2018, oui, tout va bien. Au Caluda donc. Silas. Pourquoi Silas alors de fait? Pourquoi pas Sylvain? Pourquoi pas Sylvain la Jularias? Ah bah oui, d'accord. Voilà. Sylvain la Jularias, ça va plus vite. On veut dire Silas, boum. C'est ça. D'accord, ok. Ça a simplifié. Déjà à la base, j'ai écrit un roman où l'éditeur m'avait très très fortement incité à prendre un pseudonyme plutôt que mon nom qui était imprononçable. Donc j'avais pris Silas. Et puis là, on a discuté entre nous, j'ai gardé Silas. T'as gardé Silas. Ça prend pas trop de place sur la boîte, ça se prononce, ça se retient, même si les gens ne savent pas qui c'est derrière, c'est pas grave. Peut-être qu'à force, ils sauront que c'est moi. Mais bon, ça dépend du but. Il y a un côté mystérieux. Qui est ce Silas? Qui est ce Silas? Voilà. Et donc, la suite après Samsara, parce que je vois que vous avez amené quelques boîtes. On est sur le proto, mais ça veut dire que du coup, il y a déjà un petit calendrier. Oui. Ça sera, Samsara arrivera, s'il est financé, arrivera quand? Alors, il arrivera chez les contributeurs au mois de septembre-octobre. On ne va pas se mouiller, mais on va dire l'automne. Voilà, l'automne. Automne 2018. Ouais. C'est voilà. Il y a pas c'est suffisamment pluvieux pour être heureux. Jusqu'au premier flocon de neige, vous avez encore le temps. C'est ça. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'il est impondérable. On a à peu près tout planifié et tout vu, mais voilà. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ok. En termes de distribution boutique, donc Samsara, nous on souhaite une seconde vie. On souhaite d'ailleurs, il y a pour parler entre guillemets en interne pour les contributeurs boutiques. Ça va dépendre aussi du distributeur, des accords effectivement avec le distributeur, mais l'idée c'est quand même que Samsara existe en boutique. Je rappelle que le Kickstarter pour nous est un moyen de financer ce premier jeu et de lancer l'entreprise. C'est pas une fin en soi. Après, c'est pas dit qu'on n'en refera pas pour certains types de jeux. Je pense que pour certains types de jeux, c'est mieux peut-être effectivement de faire connaître le jeu à travers le financement. Bon, ça se discute après. De toute façon, ça se discute. Et de toute façon, il n'y a pas de réponse ferme et définitive et de recette en disant c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Quoi qu'il en soit, chacun essaie de tracer son chemin, y compris dans le financement participatif. Voilà. Donc, du coup, après, effectivement, donc quand est-ce qu'il sera distribué en boutique?
Je dirais que ça dépendra. Nous, on pensait à un moment, on était un petit peu bisounours, on disait pour Noël, ça serait super. Bah oui, ça serait super. Il y a une réalité, voilà, il y a une réalité aussi économique. Les boutiques prévoient leur Noël longtemps à l'avance, donc il ne sera pas encore en distribution à ce moment-là. Donc ce sera peut-être plutôt pour viser Cannes l'année prochaine, certainement. Ça, c'est sûr à 99%. Après, peut-être il y a d'autres jeux effectivement sur lesquels on travaille en ce moment, qui sont certains aboutis mécaniquement. Quand tu dis travailler, ça veut dire développer, signer. Oui. En l'occurrence, signer donc du coup en rentrer en phase de développement pour. Ça sera du coup 2019. Alors ou peut-être pas. Alors je suis l'optimiste de l'équipe. Je te laisse parler pour l'instant. Voilà. Ça. Après je rajoute. Il est prêt à me sauter à la gorge. C'est comme pour les distances. Cannes, on y est en 5 heures. 9 plutôt. 9 peut-être. D'accord. Je suis Marseillais. Donc du coup. Donc toi l'optimiste, tu dis. Ouais, je me disais que peut-être Friends par rapport à son développement. Donc c'est celui-là. Hein. Voilà celui-là. Ouais. On a pour l'instant que ça en visuel. Attends, on va zoomer dessus pour voir. On a que ça, c'est un. C'est ton pote lui. Ouais. C'est ton Friends. C'est mon Friends. C'est Friends & Co. Ça va être un principe de tuiles comme ça, effectivement hexagonal, pardon, où on va récupérer des amis pour organiser une soirée en fait. Il y a plein d'amis au milieu de la table et on va essayer de faire la meilleure soirée, la soirée la plus fun. C'est Sims Party quoi. Ouais. Sims Party, Friends. C'est ça, Donc du coup là il est en développement et toi du coup optimistement tu te dis. Si pour Noël ça serait bien. Ça serait bien, ouais. D'accord. Bon, après, Miguel, en vrai. Ça dépend du distributeur en fait. Alors ce qui est bien c'est qu'il n'a pas précisé l'année de Noël. C'est ça, donc là je suis d'accord avec lui. D'accord. Sylvain, c'est un de tes jeux? Ouais, tout à fait. D'accord, c'était un autre des protos. En fait, pour commencer, on hésitait entre ces deux jeux-là, pour savoir lequel on allait lancer en fait. Du coup, on fait l'un puis l'autre. D'accord. Ouais. Voilà, c'est pas la même thématique du tout. On n'est pas embêté dans les rapports avec l'auteur pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça sera drôle, la prochaine Trick Track télé où ils me font suer, ils ont réduit mes droits d'auteur. On a déjà commencé. Mince, on a perdu de la marge là-dessus. Ça te dérange pas si on diminue. Ça fait partie des réalités, tout ça. L'avantage, c'est que pour toi, du coup, Sylvain, le fait d'être dans Ocalula, c'est que j'imagine un peu le principe des vases communicants. Si c'est pas pour l'un, ça sera pour l'autre, en tout cas dans un premier temps. Si ça peut permettre à Ocalula d'exister, de perdurer, de continuer. Après, c'est bien la problématique des intermédiaires dans le domaine du jeu de société. Et on en discute énormément en ce moment, un peu partout, en disant comment peut-on faire pour que chacun puisse vivre correctement jusqu'au joueur, entre guillemets, pour pas que ce soit lui non plus qui se fasse taxer complètement. Donc du coup, ça fait Friends, potentiellement. Après, il y a, c'est Nos voisins les terriens, peut-être. Nos voisins les terriens, pour l'instant, il s'appelle comme ça. Et c'est qui l'auteur? C'est pareil, c'est Sylvain. D'accord. Alors, pourquoi? Non, mais si, on éditera des autres. Parce que les autres sont signés, on va pas les officialiser. On peut en parler, mais c'est pas, on va pas partir sur quelque chose d'officiel non plus pour pas les stresser et nous stresser non plus. Donc effectivement Sylvain, ça c'est un petit jeu d'improvisation qui peut démarrer très très jeune où tu es une sorte de petit alien qui découvre la planète Terre. Tiens, c'est qui ces gens bizarres? Et il y a des objets étranges sur la planète, comme par exemple tu vois il y a des caches-vues. À quoi ça sert? Voilà, à quoi ça sert exactement. Donc grosso modo en tant qu'alien, il va falloir que tu te dises des gants sans doigts. Oui. J'aime beaucoup là au moins je me sens à l'aise en termes d'orthographe, moi qui ne suis pas toujours… C'est les aliens qui ont deviné comment ça s'appelait. Ouais, ils ont peut-être mal compris et ils essaient de trouver à quoi ça… En fait, le jeu, c'est… Il faut argumenter pour expliquer à quoi ça sert. J'attends de voir la carte, un cache-nichon. Pardon. Non, c'est un jeu pour enfants, t'as dit, ça se dit pas comme ça, les aliens, ils ont pas dit… C'est familial. Et donc, du coup, il faut un peu improviser sur à quoi ça peut servir. Oui, sachant qu'on a des cartes aussi avec le à quoi ça sert. Il y en a un qui doit expliquer que ça sert à s'endormir. L'autre qui dit, mais non, pas du tout, ça sert à piloter un hélicoptère. Ah d'accord, donc la carte t'oriente sur ton argumentaire. Tu as deux façons de jouer, effectivement. Tu as de ce côté-là, ou alors à l'inverse, tu imposes que c'est tel objet qui va servir à telle fonction. Donc c'est le jeu d'impro. Alors ce qui est très intéressant, parce qu'on l'a déjà testé, pas sous cette dernière formule que Sylvain a retravaillé, qui est encore mieux, mais je l'avais déjà testé sous proto en termes sur des festivals. Et ce qui est très très intéressant, c'est que souvent, les plus exubérants dans mon genre partent très vite en disant « Ouais, une super histoire !» Et puis par contre, les moins exubérants, ils te sortent des histoires de folie, ils sont les meilleurs improvisateurs, très créatifs généralement. Donc c'est très intéressant parce que tous ces joueurs-là disent enfin on n'osait pas, mais en fait on a ce qu'on exprime paye quoi en fait. Ça c'est très 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 valorisant en fait comme jeu. Donc, 2019 oui, voilà. On va pas s'emballer. Noël, mais… Et donc du coup,
Pour terminer, je vous laisserai le mot de la fin parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé en termes d'édition, de parcours. Est-ce que c'est dur et tout ça, tout ça. Un ornithorynque alors sur Ocaluda ou un canard? Alors, on s'était promis de ne rien dévoiler, puisque ça devait faire l'objet, effectivement, d'une course, comment on appelle ça, un petit concours, voilà. Ok, non, mais ne dévoile rien. Donc, effectivement, ça c'est bien Ocaluda, parce que la lecture première n'est pas forcément évidente, mais c'est bien un O. C'est bien O. C'est pas Caluda. Non, c'est Ocaluda. Ok. Et donc, effectivement, on aimerait bien le dire, hein, mais On peut dire que ce n'est pas un ornithorynque. voilà, ça on peut le dire. D'accord. Mais- C'est un canard? Non, mais ça, on va finir par. Donc, il y aura un petit À concours. partir de là, on répond plus. Oui, il y aura un petit concours, effectivement, parce qu'à la fois, il faudrait effectivement deviner, alors, effectivement, l'ornithorynque, mais il y a aussi le Oka, le Luda, etc., etc. Et essayer de retrouver un peu Tout ça a l'histoire, du sens. parce que au départ, c'est parti de notre première. La tête. Ouais, ça a une histoire. Genre, on s'est bien pris la tête pour ça. Quoi. Ça a été un sacré brainstorming assez étrange, puisqu'on avait vraiment un nom. On avait déjà un nom pour la maison d'édition. Oui, on peut même peut-être le On dire. était lancés, mais comme des boulets. Bon, Le nom premier, non, on le dit pas alors. non, D'accord, faut parce pas. que vous en avez honte. Oh, non, Non. Parce qu'on s'est c'est rendu quand on s'est compte. lancé comme des balles, on a fait les cartes de visite. Mireille qui travaille donc la photographie, on n'a pas trop parlé dans le papotage, mais c'est une personne très importante, elle a vraiment le fer de lance, on va dire, graphique et un site internet, etc. Et dans l'équipe, elle n'est pas là malheureusement, mais On pense à elle. il faut penser à elle, voilà. Mimi. C'est ça, Mimi, sans ça. toi, on ne serait pas là. Mhm. Et du coup, elle avait déjà fait les cartes de visite, elle a déjà fait le site internet, l'adresse et tout. On était partis comme des boulets. Puis d'un second, on s'est rendu compte qu'il y avait une maison d'édition française qui avait un nom très très similaire. Ah, zut. Donc. Bon, alors machine arrière, et là, déception pendant une semaine. Gros brainstorming, on s'est dit, on est parti là en disant on n'a rien trouvé. Et en fait, on avait trouvé Ocaluda qui était noyé au milieu de la masse et elle est remontée à la surface petit à petit en grayant en fait sur le papier et ça nous a semblé une évidence. D'accord. Voilà, quand on Et donc, ça a du son histoire, sens, ça a y du compris avec l'animal totem C'est ça. Oui. Ça a du sens. énigmatique Ça a du sens. Ocaluda. Même le petit entonnoir. Hein. Oui. Même le petit Tout a une explication. la hein. vache. Ah oui, complètement. C'est complètement. surtout notre illustrateur, bien sûr, fétiche, Nicolas, qui nous a travaillé le logo en plus, donc par-dessus, et qui nous a mis un truc vraiment exceptionnel, qui a vraiment mis tout ce qu'on avait, toutes les larmes et le sang qu'on avait perdu dans cette histoire. Vous avez dit Périgord? Ah. Il va y avoir une histoire de gras là-dedans. Au gras ludique. La dernière petite question, et après je m'arrête, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que là, vous êtes encore dans la période, super motivé, dynamique et tout Ouais. À fond Ouais. Ouais. À fond. Ah hein. la vache, c'est que vous savez pas encore tout. alors. Ouais, ouais. Si, si. Non, je suis un... Le mec, Si. doit se Si, Ouais, si, c'est mais que- non, parce que moi, c'était une de mes réflexions à Cannes C'est vrai. aux gens, c'est voilà, on est encore jeune, naïf et passionné, mais on va le rester longtemps. Jeune, peut-être pas, naïf, sans Naïf. doute moins, Sans doute moins. mais passionné, on est avant tout Ouais. des joueurs en fait. On est à fond tous des joueurs. Voilà, si un jeu nous plaît, si on y croit, c'est nous qui allons réaliser, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. ça. Ouais, Jusqu'à rencontrer les joueurs qui auront plaisir à jouer au jeu que vous avez ça, plaisir de découvrir. ça reste le premier En fait, nous plaisir. sommes nos meilleurs clients parce que on aime bien les jeux qu'on fait, du coup. Oui. Attends, t'es en train de me dire, Miguel, que tu vas acheter ton propre jeu, tu vas pas Ouais. le faire. Non, Ils je vont pense te l'offrir quand je pense que même. Christophe va me refiler un proto avec sa salive. Non mais alors ouais, j'ai un côté fétichiste. Ouais. J'ai gardé le premier proto, je l'ai mis dans une vitrine et puis Bah oui, normal. forcément, ça fait partie de l'histoire. Et puis alors, ils veulent de me le votre groupe. torpiller parce qu'ils en ont besoin. Enfin bon, c'est une horreur, c'est une dispute normale, mais bon, ça va bien se passer. D'accord. Non, c'est sûr qu'on est passionné, on peut paraître naïf, mais en même temps, dans ce milieu-là, peut-être Il y a spécifiquement encore à une certaines choses. possibilité. Mais en de même temps, on l'être. n'a pas 20 ans, on a chacun notre bouteille, on a chacun eu notre vie, je dirais, avec nos plus, nos moins. Et donc voilà, donc on reste bon enfant parce que c'est le monde du jeu, on reste ouvert à toute possibilité, à toute proposition. On est beaucoup moins, je dirais, enfin, personnellement, je suis beaucoup moins rétif par rapport au milieu d'où je viens. Mhm. Voilà, où tu faisais plus attention à ce qu'on Plus disait. attention. Là, effectivement, tu T'as le droit penses, de dire. c'est bizarre. hein. T'as le droit de dire de quel milieu J'étais tu dans la décoration, dans le décor, dans D'accord. ce qui est décoration. Donc là, actuellement, quand on te dit un truc, ils le font. Enfin, les gens le font, Mhm. voilà. Que ce soit blanc ou noir. D'accord. Ah oui, ce qui n'était pas le cas, pas toujours le cas dans le. Souvent, on te disait noir, puis en fait, après, on dit je vais m'excuser, ça va être blanc, excuse-moi. Ou alors l'inverse, on disait blanc, puis voilà, t'avais rien D'accord, derrière. super. Ouais, Ouais, d'accord. c'est le milieu du travail dans beaucoup de milieux, quoi.
Sauf que dans le milieu du jeu, visiblement pour l'instant, la balance karmique est en faveur d'Okaluda ou de l'équipe d'Okaluda. C'était ce petit papotage. Voilà, vous le savez, sur Trick Track avec vous. Je sais, hein, normalement sur le live Facebook, vous le regarderez peut-être en différé. Alors si vous voulez retrouver les vannes du live Facebook, il va falloir retrouver la vidéo en direct sur Facebook parce que ça a vanné sur le canard, sur Samsara et les différents noms. Il y a des très forts qui nous suivent sur Trick Track. Ne vous inquiétez pas. C'était en tout cas cette petite vidéo qui permet de découvrir la partie humaine, la partie société dans jeu de société qui se cache derrière nos boîtes. C'est l'équipe d'Okaluda. Ça va mieux, Sylvain? Oui. Presque. J'aime les vidéos, je sais J'adore. Oui, bien sûr. Tout à fait relativement décomplexé. Il est en train de se dire, je ne viendrai pas la prochaine fois. Maintenant, ça dure encore, là, c'est ça? Non, je t'assure, on arrête. Merci Miguel. Mais pas de problème. Merci Chris. Merci. On se retrouve avec d'autres vidéos et en attendant, si ça vous a intrigué suffisamment, il y a sur Trick Track les vidéos pour découvrir la règle du jeu et la partie de Samsara. Et vous verrez que les méchants ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attendait. Et je ne spoile rien. La partie n'a même pas été faite en fait. Merci Germain.